Imaginez un rempart de lumière pure, solide comme le roc du mont Cassin, se dressant autour de vos enfants. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'architecte de cette forteresse, et il est ici pour protéger, guérir et bénir, et mettre fin à la vulnérabilité de vos enfants. Il se tient là, non comme une statue de pierre, mais comme un général céleste en pleine action. Sa présence est une déclaration de guerre contre toutes les forces qui osent s'approcher de l'innocence que Dieu vous a confiée. Le plan de l'ennemi est d'isoler, d'effrayer et de détruire la semence divine placée en chaque enfant. Mais aujourd'hui, ce plan est publiquement dénoncé et anéanti. Le ciel a entendu les prières silencieuses des parents inquiets. Le ciel a vu les larmes versées dans le secret de la nuit. Et la réponse n'est pas un simple murmure de réconfort. La réponse est une forteresse imprenable, une citadelle de gloire, un sanctuaire de puissance divine dont Saint Benoît est le gardien incorruptible. Chaque mot de cette prière est une brique de lumière ajoutée à ce mur. Chaque déclaration de foi est un mortier divin qui le rend indestructible. Préparez-vous à voir le changement. Préparez-vous à sentir la paix. Car la construction du rempart de Saint Benoît a commencé. Par la puissance de l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons que la première muraille de cette forteresse est érigée contre le mauvais œil et la jalousie. Ces regards chargés de venin, ces pensées de comparaison et d'envie qui visent l'éclat de vos enfants sont maintenant confrontés à un mur infranchissable. Saint Benoît, toi qui as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, nous t'invoquons. Fais de même avec chaque flèche empoisonnée de jalousie, envoyée consciemment ou inconsciemment contre ces petits. La parole de Dieu déclare : aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous nous approprions cette promesse maintenant. L'action divine est en cours. Le rempart de Saint Benoît, poli comme un miroir, ne se contente pas de bloquer les malédictions. Il les renvoie à leur source. Il transforme l'énergie négative en une puissance de révélation qui expose les cœurs jaloux. Le miracle se produit sous nos yeux spirituels. Les enfants qui étaient inexplicablement tristes, irritables ou malades à cause de ces attaques retrouvent leur joie. Leur lumière intérieure, que l'ennemi voulait ternir, brille maintenant avec une intensité redoublée. Écrivez bouclier activé dans les commentaires pour sceller cette protection par votre foi. C'est un acte prophétique. Vous ne demandez pas seulement, vous décrétez. L'avertissement du ciel est clair. Ne participez jamais vous-même à la conversation de la jalousie. Ne comparez jamais vos enfants aux autres. Célébrez leur unicité, car c'est cette unicité que Saint Benoît protège avec tant de ferveur. Chaque enfant est un chef-d'œuvre divin, et ce rempart est la galerie sacrée qui le préserve. Le pouvoir de la croix de Saint Benoît est la serrure de la porte. Crux Sancti Patris Benedicti. Que cette médaille spirituelle soit gravée sur le front de chaque enfant, les marquant comme propriété exclusive du royaume des cieux.
Toute force des ténèbres reconnaît ce sceau et fuit avec terreur. Nous élevons maintenant la deuxième muraille, celle qui se dresse contre les peurs nocturnes et les cauchemars. La nuit, le voile entre les mondes est plus fin, et l'ennemi tente d'infiltrer l'imagination des enfants pour y semer la terreur. Mais nous disons non. Saint Benoît, toi qui passais tes nuits en prière, devenant une colonne de feu dans les ténèbres, nous t'invoquons comme le gardien du sommeil de nos enfants. Sois la sentinelle à la porte de leurs rêves. La Bible nous assure: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous transformons cette promesse en un décret. L'action spirituelle est immédiate. Saint Benoît ne se contente pas de monter la garde. Il poste des légions d'anges sur les remparts de la chambre de l'enfant. La lumière de sa croix devient la seule veilleuse, une lumière qui ne rassure pas seulement, mais qui purifie l'atmosphère spirituelle. Chaque ombre est remplie de la gloire de Dieu. Le miracle se déploie dans le silence de la nuit. Les monstres imaginaires se dissolvent. Des scénarios de peur sont remplacés par des rêves de paix, de jeu et d'aventures célestes. Le sommeil n'est plus un champ de bataille, mais un jardin de restauration où l'âme de l'enfant est nourrie et fortifiée. Déclarez nuit paisible pour votre enfant. Votre parole a le pouvoir de changer l'atmosphère de sa chambre. Votre autorité parentale, bénie par le ciel, est une arme puissante. L'avertissement divin est celui-ci: bannissez de votre maison les films, les jeux et les histoires qui glorifient la peur et les ténèbres. Vous ne pouvez pas demander au ciel de protéger vos enfants d'un ennemi que vous invitez par le divertissement. Soyez le gardien de ce qui entre dans leur esprit. Saint Benoît est votre allié dans ce combat pour la pureté de leur imagination. Le rempart est aussi un filtre. Il laisse entrer l'amour, la joie et la paix, et il bloque toute contamination spirituelle. La chambre de votre enfant devient une ambassade du ciel sur terre, un lieu où les démons n'ont aucun droit d'entrer. La troisième muraille est maintenant construite. C'est une muraille mobile, un champ de force invisible qui protège les enfants des mauvaises influences et des dangers extérieurs. L'école, la rue, les activités, chaque pas hors de la maison est un pas en territoire potentiellement hostile. Saint Benoît, toi qui as discerné le mal caché sous de belles apparences, nous t'invoquons comme le guide et le protecteur de leur chemin. Accorde-leur ton discernement surnaturel. Que ton rempart les entoure où qu'ils aillent. L'Éternel a promis, dans le psaume 121, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Nous brandissons cette parole comme une épée. L'action de Saint Benoît est subtile et puissante. Son rempart de lumière rend les enfants spirituellement invisibles aux prédateurs. Il crée des coïncidences divines qui les éloignent des situations dangereuses. Un bus manqué, un ami qui change de programme, un soudain manque d'envie d'aller à un endroit précis. Ce sont les manœuvres du général Benoît. Il sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Le miracle est tangible. Les mauvaises compagnies perdent leur intérêt pour votre enfant. Les paroles blessantes glissent sur lui sans l'atteindre. Il est divinement positionné
pour rencontrer des amis et des mentors qui construiront son avenir et non qui le détruiront. Il marche dans une bulle de faveur et de sécurité. Tapez « Chemin sécurisé » pour activer cette escorte divine. C'est un ordre donné au monde spirituel. L'avertissement qui l'accompagne est crucial. Enseignez à vos enfants à écouter cette petite voix intérieure, cette intuition. C'est le Saint-Esprit qui leur parle à travers le bouclier de Saint Benoît. Apprenez-leur à dire non, à partir quand ils se sentent mal à l'aise. Donnez-leur les moyens de coopérer avec la protection que le ciel met en place pour eux. Votre rôle est de renforcer leur confiance en ce système de guidage divin. La forteresse n'est pas une prison. C'est un quartier général mobile depuis lequel votre enfant peut conquérir le monde en toute sécurité. Maintenant que le rempart de protection est fermement établi, nous nous tournons vers l'intérieur de la forteresse. Car un rempart protège quelque chose de précieux. Au cœur de cette citadelle, nous abordons le besoin de guérison. La première source de guérison qui jaillit est pour le corps physique. Nous combattons la maladie, la fragilité, les douleurs et les diagnostics des hommes. Saint Benoît, toi dont la prière a fait jaillir l'eau d'un rocher aride pour sauver tes frères de la soif, nous t'invoquons. Fais jaillir maintenant une source de guérison divine dans le corps de chaque enfant, malade ou fragile. Nous nous tenons sur la vérité immuable d'Isaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est un fait accompli il y a 2000 ans. L'action divine est une transfusion de vie. Par l'intercession de Saint Benoît, le sang guérisseur de Jésus-Christ est canalisé. Il ne s'agit pas d'une eau ordinaire. C'est une eau vive, une rivière de vie qui coule du trône de Dieu. Cette rivière entre maintenant dans le corps de l'enfant. Elle nettoie chaque cellule. Elle répare l'ADN endommagé. Elle expulse les virus et les bactéries. Elle dissout les tumeurs et les kystes. Elle régule les systèmes immunitaires et hormonaux. Elle fortifie les os et les organes. Le miracle n'est pas une lente amélioration. C'est une éradication de la maladie à sa racine spirituelle. C'est une restauration de l'ordre divin originel dans le corps de l'enfant. Écrivez « Guérison divine » et refusez de douter une seule seconde. Votre foi est le canal par lequel cette rivière coule. L'avertissement du ciel est sévère. Rejetez tout diagnostic de désespoir. Les médecins parlent de faits, mais Dieu parle de vérité. La vérité est que la guérison a déjà été acquise. Votre rôle est de la recevoir par la foi et de la déclarer sans cesse. Parlez à la maladie. Ordonnez-lui de partir au nom de Jésus par la puissante intercession de Saint Benoît. Transformez vos paroles de peur en proclamation de guérison. Le rempart protège maintenant la santé parfaite de votre enfant. Au sein de cette citadelle sécurisée, une autre source jaillit. C'est la source de la guérison émotionnelle. Les blessures invisibles, les traumatismes, les peurs et les angoisses qui volent la paix d'un enfant sont maintenant la cible du ciel. Saint Benoît, toi qui as vécu dans la solitude pour guérir ton âme
afin de guider les autres. Toi qui es devenu un père pour tant d'âmes brisées, nous t'invoquons. Sois le thérapeute divin pour le cœur de nos enfants. La promesse de Dieu dans le psaume 147,3 est notre ancre. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une opération chirurgicale de l'âme. L'action de saint Benoît est d'une infinie douceur. Il ne force rien. Il applique un baume spirituel sur chaque blessure. Ce baume est composé de l'amour inconditionnel du Père, de la paix de Jésus et de la consolation du Saint-Esprit. Chaque souvenir douloureux, chaque parole blessante, chaque sentiment de rejet est recouvert de ce baume. Le miracle est une transformation intérieure radicale. Les souvenirs ne sont pas effacés, mais leur pouvoir de faire souffrir est neutralisé. Ils deviennent des cicatrices qui témoignent de la puissance de guérison de Dieu. L'anxiété est remplacée par une confiance surnaturelle. La tristesse est submergée par des vagues de joie céleste. Le cœur de l'enfant, qui était peut-être fermé et craintif, s'ouvre à nouveau, comme une fleur au soleil. Déclarez cœur restauré avec l'autorité d'un parent qui sait ce que Dieu veut pour son enfant. Votre amour est le prolongement terrestre de l'amour du Père. L'avertissement est de créer un environnement propice à cette guérison. Votre maison doit être le prolongement de la forteresse de saint Benoît. Bannissez les cris, les disputes, les critiques acerbes. Faites de votre foyer un sanctuaire de paix, d'acceptation et de pardon. Vos paroles ont le pouvoir de renforcer le baume de saint Benoît ou de rouvrir les blessures. Choisissez de parler la vie, l'encouragement et l'amour. Soyez le premier à montrer à votre enfant comment un cœur restauré par Dieu se comporte. Maintenant que la protection est assurée et que la guérison coule à flot, nous entrons dans la phase finale, la bénédiction. La forteresse n'est pas seulement un abri, c'est aussi un trésor. Nous nous attaquons maintenant à tout ce qui bloque le potentiel de l'enfant, à tout manque de joie ou de motivation. Saint Benoît, toi, le Père du Ora et Labora, le Maître de l'ordre divin qui fait fructifier toute chose pour la gloire de Dieu, nous t'invoquons. Libère le destin divin de nos enfants. Nous nous appuyons sur la déclaration puissante de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas un souhait, c'est un plan directeur divin. L'action de saint Benoît est celle d'un architecte céleste. Il ouvre les portes du rempart, non pour laisser entrer le danger, mais pour libérer les dons, les talents et les capacités que Dieu a placés en chaque enfant. Il organise les circonstances, aligne les rencontres, ouvre les portes de l'opportunité. Il apporte l'ordre divin dans leurs études, leurs amitiés et leurs passions. Le miracle est une explosion de potentiel. L'intelligence de l'enfant est aiguisée. Sa créativité s'épanouit. Sa capacité à apprendre est décuplée. Une faveur divine l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend. Les professeurs le remarquent. Les amis sont attirés par sa lumière. Il ne réussit pas par ses seules forces, mais parce qu'il opère depuis un lieu de bénédiction surnaturelle. Tapez « Avenir béni » pour libérer ce flot de grâce sur la vie de votre enfant.
C'est donner à Dieu la permission d'accomplir ses plans parfaits. L'avertissement qui vient avec cette bénédiction est de ne pas vous en attribuer le mérite. Célébrez chaque succès, chaque progrès comme un don du ciel. Apprenez à votre enfant la gratitude. La gratitude est l'engrais qui fait grandir les bénédictions. La forteresse de Saint-Benoît devient une rampe de lancement pour une vie de succès, de but et de gloire pour Dieu. Enfin, nous libérons la bénédiction la plus fondamentale, la plus vitale, celle qui est la fondation de tout le reste. Nous combattons le mensonge du rejet, de la solitude, le sentiment de ne pas être aimé, qui est à la racine de tant de maux. Saint Benoît, toi qui as créé des communautés fraternelles basées sur l'amour du Christ, toi qui es devenu un père spirituel pour des milliers de personnes, nous t'invoquons. Enracine nos enfants dans la certitude absolue de l'amour du Père. La vérité proclamée par l'apôtre Jean est le fondement de cette prière. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins qui mendient l'attention, nous sommes des fils et des filles du roi. L'action de Saint Benoît est de transformer le rempart en une maison, en un foyer chaleureux. Il remplit chaque recoin de la forteresse de la présence tangible de l'amour de Dieu. Ce n'est plus seulement un lieu de sécurité, mais un lieu d'appartenance. L'atmosphère est imprégnée d'acceptation, de pardon et d'affection divine. Le miracle est une révélation intérieure profonde. Au plus profond de son esprit, l'enfant sait, non pas intellectuellement mais existentiellement, qu'il est infiniment aimé. Il est choisi. Il est précieux. Il est désiré. Cette révélation devient le noyau indestructible de son identité. Elle le rend imperméable à la critique, au rejet et à la comparaison. Il sait qui il est et à qui il appartient. Déclaré enfant de Dieu sur la vie de votre enfant, c'est la plus grande vérité que vous puissiez proclamer. C'est son véritable nom. L'avertissement final est le plus important de tous. Vous devez être le canal humain de cet amour divin. Vos bras doivent être le prolongement des bras du Père. Vos paroles d'affirmation doivent être l'écho de la voix du ciel. Aimez votre enfant sans condition. Pardonnez rapidement. Célébrez sa personne, pas seulement ses performances. Votre amour est la preuve visible et tangible de l'amour invisible de Dieu. Saint Benoît ne peut pas faire son travail si vous contredisez son message par vos actions. La forteresse est complète. Les murs de la protection sont inébranlables. Les sources de la guérison coulent sans cesse. Les trésors de la bénédiction sont libérés. Maintenant, nous scellons cette œuvre spirituelle avec le sceau le plus puissant du ciel, la Sainte Croix de Saint Benoît. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, nunquam suademi. Imaginez un rempart de lumière pure, solide comme le roc du mont Cassin, se dressant autour de vos enfants. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'architecte de cette forteresse, et il est ici pour protéger, guérir et bénir, et mettre fin à la vulnérabilité de vos enfants. Il se tient là, non comme une statue de pierre, mais comme un général céleste
en pleine action. Sa présence est une déclaration de guerre contre toutes les forces qui osent s'approcher de l'innocence que Dieu vous a confiée. Le plan de l'ennemi est d'isoler, d'effrayer et de détruire la semence divine placée en chaque enfant. Mais aujourd'hui, ce plan est publiquement dénoncé et anéanti. Le ciel a entendu les prières silencieuses des parents inquiets. Le ciel a vu les larmes versées dans le secret de la nuit. Et la réponse n'est pas un simple murmure de réconfort. La réponse est une forteresse imprenable, une citadelle de gloire, un sanctuaire de puissance divine dont Saint Benoît est le gardien incorruptible. Chaque mot de cette prière est une brique de lumière ajoutée à ce mur. Chaque déclaration de foi est un mortier divin qui le rend indestructible. Préparez-vous à voir le changement. Préparez-vous à sentir la paix. Car la construction du rempart de Saint Benoît a commencé. Par la puissance de l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons que la première muraille de cette forteresse est érigée contre le mauvais œil et la jalousie. Ces regards chargés de venin, ces pensées de comparaison et d'envie qui visent l'éclat de vos enfants sont maintenant confrontés à un mur infranchissable. Saint Benoît, toi qui as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, nous t'invoquons. Fais de même avec chaque flèche empoisonnée de jalousie, envoyée consciemment ou inconsciemment contre ces petits. La parole de Dieu déclare : aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous nous approprions cette promesse maintenant. L'action divine est en cours. Le rempart de Saint Benoît, poli comme un miroir, ne se contente pas de bloquer les malédictions. Il les renvoie à leur source. Il transforme l'énergie négative en une puissance de révélation qui expose les cœurs jaloux. Le miracle se produit sous nos yeux spirituels. Les enfants qui étaient inexplicablement tristes, irritables ou malades à cause de ces attaques retrouvent leur joie. Leur lumière intérieure, que l'ennemi voulait ternir, brille maintenant avec une intensité redoublée. Écrivez bouclier activé dans les commentaires pour sceller cette protection par votre foi. C'est un acte prophétique. Vous ne demandez pas seulement, vous décrétez. L'avertissement du ciel est clair. Ne participez jamais vous-même à la conversation de la jalousie. Ne comparez jamais vos enfants aux autres. Célébrez leur unicité, car c'est cette unicité que Saint Benoît protège avec tant de ferveur. Chaque enfant est un chef-d'œuvre divin, et ce rempart est la galerie sacrée qui le préserve. Le pouvoir de la croix de Saint Benoît est la serrure de la porte. Crux Sancti Patris Benedicti. Que cette médaille spirituelle soit gravée sur le front de chaque enfant, les marquant comme propriété exclusive du royaume des cieux. Toute force des ténèbres reconnaît ce sceau et fuit avec terreur. Nous élevons maintenant la deuxième muraille, celle qui se dresse contre les peurs nocturnes et les cauchemars. La nuit, le voile entre les mondes est plus fin, et l'ennemi tente d'infiltrer l'imagination des enfants pour y semer la terreur. Mais nous disons non. Saint Benoît, toi qui passais tes nuits en prière, devenant une colonne de feu dans les ténèbres, nous t'invoquons comme le gardien du sommeil de nos enfants.
Sois la sentinelle à la porte de leurs rêves. La Bible nous assure: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous transformons cette promesse en un décret. L'action spirituelle est immédiate. Saint Benoît ne se contente pas de monter la garde. Il poste des légions d'anges sur les remparts de la chambre de l'enfant. La lumière de sa croix devient la seule veilleuse, une lumière qui ne rassure pas seulement, mais qui purifie l'atmosphère spirituelle. Chaque ombre est remplie de la gloire de Dieu. Le miracle se déploie dans le silence de la nuit. Les monstres imaginaires se dissolvent. Des scénarios de peur sont remplacés par des rêves de paix, de jeu et d'aventures célestes. Le sommeil n'est plus un champ de bataille, mais un jardin de restauration où l'âme de l'enfant est nourrie et fortifiée. Déclarez nuit paisible pour votre enfant. Votre parole a le pouvoir de changer l'atmosphère de sa chambre. Votre autorité parentale, bénie par le ciel, est une arme puissante. L'avertissement divin est celui-ci: bannissez de votre maison les films, les jeux et les histoires qui glorifient la peur et les ténèbres. Vous ne pouvez pas demander au ciel de protéger vos enfants d'un ennemi que vous invitez par le divertissement. Soyez le gardien de ce qui entre dans leur esprit. Saint Benoît est votre allié dans ce combat pour la pureté de leur imagination. Le rempart est aussi un filtre. Il laisse entrer l'amour, la joie et la paix, et il bloque toute contamination spirituelle. La chambre de votre enfant devient une ambassade du ciel sur terre, un lieu où les démons n'ont aucun droit d'entrer. La troisième muraille est maintenant construite. C'est une muraille mobile, un champ de force invisible qui protège les enfants des mauvaises influences et des dangers extérieurs. L'école, la rue, les activités, chaque pas hors de la maison est un pas en territoire potentiellement hostile. Saint Benoît, toi qui as discerné le mal caché sous de belles apparences, nous t'invoquons comme le guide et le protecteur de leur chemin. Accorde-leur ton discernement surnaturel. Que ton rempart les entoure où qu'ils aillent. L'Éternel a promis, dans le psaume 121, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Nous brandissons cette parole comme une épée. L'action de Saint Benoît est subtile et puissante. Son rempart de lumière rend les enfants spirituellement invisibles aux prédateurs. Il crée des coïncidences divines qui les éloignent des situations dangereuses. Un bus manqué, un ami qui change de programme, un soudain manque d'envie d'aller à un endroit précis. Ce sont les manœuvres du général Benoît. Il sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Le miracle est tangible. Les mauvaises compagnies perdent leur intérêt pour votre enfant. Les paroles blessantes glissent sur lui sans l'atteindre. Il est divinement positionné pour rencontrer des amis et des mentors qui construiront son avenir et non qui le détruiront. Il marche dans une bulle de faveur et de sécurité. Tapez « Chemin sécurisé » pour activer cette escorte divine. C'est un ordre donné au monde spirituel. L'avertissement qui l'accompagne est crucial. Enseignez à vos enfants à écouter cette petite voix intérieure, cette intuition. C'est le Saint-Esprit qui leur parle
à travers le bouclier de saint Benoît. Apprenez-leur à dire non, à partir quand ils se sentent mal à l'aise. Donnez-leur les moyens de coopérer avec la protection que le ciel met en place pour eux. Votre rôle est de renforcer leur confiance en ce système de guidage divin. La forteresse n'est pas une prison. C'est un quartier général mobile depuis lequel votre enfant peut conquérir le monde en toute sécurité. Maintenant que le rempart de protection est fermement établi, nous nous tournons vers l'intérieur de la forteresse. Car un rempart protège quelque chose de précieux. Au cœur de cette citadelle, nous abordons le besoin de guérison. La première source de guérison qui jaillit est pour le corps physique. Nous combattons la maladie, la fragilité, les douleurs et les diagnostics des hommes. Saint Benoît, toi dont la prière a fait jaillir l'eau d'un rocher aride pour sauver tes frères de la soif, nous t'invoquons. Fais jaillir maintenant une source de guérison divine dans le corps de chaque enfant, malade ou fragile. Nous nous tenons sur la vérité immuable d'Isaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est un fait accompli il y a 2000 ans. L'action divine est une transfusion de vie. Par l'intercession de saint Benoît, le sang guérisseur de Jésus-Christ est canalisé. Il ne s'agit pas d'une eau ordinaire. C'est une eau vive, une rivière de vie qui coule du trône de Dieu. Cette rivière entre maintenant dans le corps de l'enfant. Elle nettoie chaque cellule. Elle répare l'ADN endommagé. Elle expulse les virus et les bactéries. Elle dissout les tumeurs et les kystes. Elle régule les systèmes immunitaires et hormonaux. Elle fortifie les os et les organes. Le miracle n'est pas une lente amélioration. C'est une éradication de la maladie à sa racine spirituelle. C'est une restauration de l'ordre divin originel dans le corps de l'enfant. Écrivez « Guérison divine » et refusez de douter une seule seconde. Votre foi est le canal par lequel cette rivière coule. L'avertissement du ciel est sévère. Rejetez tout diagnostic de désespoir. Les médecins parlent de faits, mais Dieu parle de vérité. La vérité est que la guérison a déjà été acquise. Votre rôle est de la recevoir par la foi et de la déclarer sans cesse. Parlez à la maladie. Ordonnez-lui de partir au nom de Jésus par la puissante intercession de saint Benoît. Transformez vos paroles de peur en proclamation de guérison. Le rempart protège maintenant la santé parfaite de votre enfant. Au sein de cette citadelle sécurisée, une autre source jaillit. C'est la source de la guérison émotionnelle. Les blessures invisibles, les traumatismes, les peurs et les angoisses qui volent la paix d'un enfant sont maintenant la cible du ciel. Saint Benoît, toi qui as vécu dans la solitude pour guérir ton âme afin de guider les autres, toi qui es devenu un père pour tant d'âmes brisées, nous t'invoquons. Sois le thérapeute divin pour le cœur de nos enfants. La promesse de Dieu dans le psaume 147.3 est notre encre. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une opération chirurgicale de l'âme. L'action de saint Benoît est d'une infinie douceur. Il ne force rien.
Il applique un baume spirituel sur chaque blessure. Ce baume est composé de l'amour inconditionnel du Père, de la paix de Jésus et de la consolation du Saint-Esprit. Chaque souvenir douloureux, chaque parole blessante, chaque sentiment de rejet est recouvert de ce baume. Le miracle est une transformation intérieure radicale. Les souvenirs ne sont pas effacés, mais leur pouvoir de faire souffrir est neutralisé. Ils deviennent des cicatrices qui témoignent de la puissance de guérison de Dieu. L'anxiété est remplacée par une confiance surnaturelle. La tristesse est submergée par des vagues de joie céleste. Le cœur de l'enfant, qui était peut-être fermé et craintif, s'ouvre à nouveau, comme une fleur au soleil. Déclarez cœur restauré avec l'autorité d'un parent qui sait ce que Dieu veut pour son enfant. Votre amour est le prolongement terrestre de l'amour du Père. L'avertissement est de créer un environnement propice à cette guérison. Votre maison doit être le prolongement de la forteresse de Saint-Benoît. Bannissez les cris, les disputes, les critiques acerbes. Faites de votre foyer un sanctuaire de paix, d'acceptation et de pardon. Vos paroles ont le pouvoir de renforcer le baume de Saint-Benoît ou de rouvrir les blessures. Choisissez de parler la vie, l'encouragement et l'amour. Soyez le premier à montrer à votre enfant comment un cœur restauré par Dieu se comporte. Maintenant que la protection est assurée et que la guérison coule à flot, nous entrons dans la phase finale, la bénédiction. La forteresse n'est pas seulement un abri, c'est aussi un trésor. Nous nous attaquons maintenant à tout ce qui bloque le potentiel de l'enfant, à tout manque de joie ou de motivation. Saint Benoît, toi, le Père du Ora et Labora, le Maître de l'ordre divin qui fait fructifier toutes choses pour la gloire de Dieu, nous t'invoquons. Libère le destin divin de nos enfants. Nous nous appuyons sur la déclaration puissante de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas un souhait, c'est un plan directeur divin. L'action de Saint Benoît est celle d'un architecte céleste. Il ouvre les portes du rempart, non pour laisser entrer le danger, mais pour libérer les dons, les talents et les capacités que Dieu a placés en chaque enfant. Il organise les circonstances, aligne les rencontres, ouvre les portes de l'opportunité. Il apporte l'ordre divin dans leurs études, leurs amitiés et leurs passions. Le miracle est une explosion de potentiel. L'intelligence de l'enfant est aiguisée. Sa créativité s'épanouit. Sa capacité à apprendre est décuplée. Une faveur divine l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend. Les professeurs le remarquent. Les amis sont attirés par sa lumière. Il ne réussit pas par ses seules forces, mais parce qu'il opère depuis un lieu de bénédiction surnaturelle. Tapez « Avenir béni » pour libérer ce flot de grâce sur la vie de votre enfant. C'est donner à Dieu la permission d'accomplir ses plans parfaits. L'avertissement qui vient avec cette bénédiction est de ne pas vous en attribuer le mérite. Célébrez chaque succès, chaque progrès comme un don du ciel. Apprenez à votre enfant la gratitude. La gratitude est l'engrais qui fait grandir les bénédictions. La forteresse de Saint-Benoît devient une rampe de lancement pour une vie de succès, de but et de gloire pour Dieu. Enfin, nous libérons la bénédiction la plus fondamentale
la plus vitale, celle qui est la fondation de tout le reste. Nous combattons le mensonge du rejet, de la solitude, le sentiment de ne pas être aimé, qui est à la racine de tant de maux. Saint Benoît, toi qui as créé des communautés fraternelles basées sur l'amour du Christ, toi qui es devenu un père spirituel pour des milliers de personnes, nous t'invoquons. Enracine nos enfants dans la certitude absolue de l'amour du Père. La vérité proclamée par l'apôtre Jean est le fondement de cette prière. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins qui mendient l'attention, nous sommes des fils et des filles du Roi. L'action de Saint Benoît est de transformer le rempart en une maison, en un foyer chaleureux. Il remplit chaque recoin de la forteresse de la présence tangible de l'amour de Dieu. Ce n'est plus seulement un lieu de sécurité, mais un lieu d'appartenance. L'atmosphère est imprégnée d'acceptation, de pardon et d'affection divine. Le miracle est une révélation intérieure profonde. Au plus profond de son esprit, l'enfant sait, non pas intellectuellement mais existentiellement, qu'il est infiniment aimé. Il est choisi. Il est précieux. Il est désiré. Cette révélation devient le noyau indestructible de son identité. Elle le rend imperméable à la critique, au rejet et à la comparaison. Il sait qui il est et à qui il appartient. Déclarez enfant de Dieu sur la vie de votre enfant. C'est la plus grande vérité que vous puissiez proclamer. C'est son véritable nom. L'avertissement final est le plus important de tous. Vous devez être le canal humain de cet amour divin. Vos bras doivent être le prolongement des bras du Père. Vos paroles d'affirmation doivent être l'écho de la voix du ciel. Aimez votre enfant sans condition. Pardonnez rapidement. Célébrez sa personne, pas seulement ses performances. Votre amour est la preuve visible et tangible de l'amour invisible de Dieu. Saint Benoît ne peut pas faire son travail si vous contredisez son message par vos actions. La forteresse est complète. Les murs de la protection sont inébranlables. Les sources de la guérison coulent sans cesse. Les trésors de la bénédiction sont libérés. Maintenant, nous scellons cette œuvre spirituelle avec le sceau le plus puissant du ciel, la Sainte Croix de Saint Benoît. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, nunquam suademi. Imaginez un rempart de lumière pure, solide comme le roc du mont Cassin, se dressant autour de vos enfants. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'architecte de cette forteresse, et il est ici pour protéger, guérir et bénir, et mettre fin à la vulnérabilité de vos enfants. Il se tient là, non comme une statue de pierre, mais comme un général céleste en pleine action. Sa présence est une déclaration de guerre contre toutes les forces qui osent s'approcher de l'innocence que Dieu vous a confiée. Le plan de l'ennemi est d'isoler, d'effrayer et de détruire la semence divine placée en chaque enfant. Mais aujourd'hui, ce plan est publiquement dénoncé et anéanti. Le ciel a entendu les prières silencieuses des parents inquiets. Le ciel a vu les larmes versées dans le secret de la nuit.
Et la réponse n'est pas un simple murmure de réconfort. La réponse est une forteresse imprenable, une citadelle de gloire, un sanctuaire de puissance divine dont Saint Benoît est le gardien incorruptible. Chaque mot de cette prière est une brique de lumière ajoutée à ce mur. Chaque déclaration de foi est un mortier divin qui le rend indestructible. Préparez-vous à voir le changement. Préparez-vous à sentir la paix. Car la construction du rempart de Saint Benoît a commencé. Par la puissance de l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons que la première muraille de cette forteresse est érigée contre le mauvais œil et la jalousie. Ces regards chargés de venin, ces pensées de comparaison et d'envie qui visent l'éclat de vos enfants sont maintenant confrontés à un mur infranchissable. Saint Benoît, toi qui as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, nous t'invoquons. Fais de même avec chaque flèche empoisonnée de jalousie, envoyée consciemment ou inconsciemment contre ces petits. La parole de Dieu déclare : aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous nous approprions cette promesse maintenant. L'action divine est en cours. Le rempart de Saint Benoît, poli comme un miroir, ne se contente pas de bloquer les malédictions. Il les renvoie à leur source. Il transforme l'énergie négative en une puissance de révélation qui expose les cœurs jaloux. Le miracle se produit sous nos yeux spirituels. Les enfants qui étaient inexplicablement tristes, irritables ou malades à cause de ces attaques retrouvent leur joie. Leur lumière intérieure, que l'ennemi voulait ternir, brille maintenant avec une intensité redoublée. Écrivez bouclier activé dans les commentaires pour sceller cette protection par votre foi. C'est un acte prophétique. Vous ne demandez pas seulement, vous décrétez. L'avertissement du ciel est clair. Ne participez jamais vous-même à la conversation de la jalousie. Ne comparez jamais vos enfants aux autres. Célébrez leur unicité, car c'est cette unicité que Saint Benoît protège avec tant de ferveur. Chaque enfant est un chef-d'œuvre divin, et ce rempart est la galerie sacrée qui le préserve. Le pouvoir de la croix de Saint Benoît est la serrure de la porte. Crux Sancti Patris Benedicti. Que cette médaille spirituelle soit gravée sur le front de chaque enfant, les marquant comme propriété exclusive du royaume des cieux. Toute force des ténèbres reconnaît ce sceau et fuit avec terreur. Nous élevons maintenant la deuxième muraille, celle qui se dresse contre les peurs nocturnes et les cauchemars. La nuit, le voile entre les mondes est plus fin, et l'ennemi tente d'infiltrer l'imagination des enfants pour y semer la terreur. Mais nous disons non. Saint Benoît, toi qui passais tes nuits en prière, devenant une colonne de feu dans les ténèbres, nous t'invoquons comme le gardien du sommeil de nos enfants. Sois la sentinelle à la porte de leurs rêves. La Bible nous assure : je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous transformons cette promesse en un décret. L'action spirituelle est immédiate. Saint Benoît ne se contente pas de monter la garde. Il poste des légions d'anges sur les remparts de la chambre de l'enfant. La lumière de sa croix
devient la seule veilleuse, une lumière qui ne rassure pas seulement, mais qui purifie l'atmosphère spirituelle. Chaque ombre est remplie de la gloire de Dieu. Le miracle se déploie dans le silence de la nuit. Les monstres imaginaires se dissolvent. Des scénarios de peur sont remplacés par des rêves de paix, de jeu et d'aventures célestes. Le sommeil n'est plus un champ de bataille, mais un jardin de restauration où l'âme de l'enfant est nourrie et fortifiée. Déclarez nuit paisible pour votre enfant. Votre parole a le pouvoir de changer l'atmosphère de sa chambre. Votre autorité parentale, bénie par le ciel, est une arme puissante. L'avertissement divin est celui-ci. Bannissez de votre maison les films, les jeux et les histoires qui glorifient la peur et les ténèbres. Vous ne pouvez pas demander au ciel de protéger vos enfants d'un ennemi que vous invitez par le divertissement. Soyez le gardien de ce qui entre dans leur esprit. Saint Benoît est votre allié dans ce combat pour la pureté de leur imagination. Le rempart est aussi un filtre. Il laisse entrer l'amour, la joie et la paix, et il bloque toute contamination spirituelle. La chambre de votre enfant devient une ambassade du ciel sur terre, un lieu où les démons n'ont aucun droit d'entrer. La troisième muraille est maintenant construite. C'est une muraille mobile, un champ de force invisible qui protège les enfants des mauvaises influences et des dangers extérieurs. L'école, la rue, les activités, chaque pas hors de la maison est un pas en territoire potentiellement hostile. Saint Benoît, toi qui as discerné le mal caché sous de belles apparences, nous t'invoquons comme le guide et le protecteur de leur chemin. Accorde-leur ton discernement surnaturel. Que ton rempart les entoure où qu'ils aillent. L'Éternel a promis, dans le psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous brandissons cette parole comme une épée. L'action de Saint Benoît est subtile et puissante. Son rempart de lumière rend les enfants spirituellement invisibles aux prédateurs. Il crée des coïncidences divines qui les éloignent des situations dangereuses. Un bus manqué, un ami qui change de programme, un soudain manque d'envie d'aller à un endroit précis. Ce sont les manœuvres du général Benoît. Il sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Le miracle est tangible. Les mauvaises compagnies perdent leur intérêt pour votre enfant. Les paroles blessantes glissent sur lui sans l'atteindre. Il est divinement positionné pour rencontrer des amis et des mentors qui construiront son avenir et non qui le détruiront. Il marche dans une bulle de faveur et de sécurité. Tapez « Chemin sécurisé » pour activer cette escorte divine. C'est un ordre donné au monde spirituel. L'avertissement qui l'accompagne est crucial. Enseignez à vos enfants à écouter cette petite voix intérieure, cette intuition. C'est le Saint-Esprit qui leur parle à travers le bouclier de Saint Benoît. Apprenez-leur à dire non, à partir quand ils se sentent mal à l'aise. Donnez-leur les moyens de coopérer avec la protection que le ciel met en place pour eux. Votre rôle est de renforcer leur confiance en ce système de guidage divin. La forteresse n'est pas une prison. C'est un quartier général mobile depuis lequel votre enfant peut conquérir le monde en toute sécurité.
Maintenant que le rempart de protection est fermement établi, nous nous tournons vers l'intérieur de la forteresse. Car un rempart protège quelque chose de précieux. Au cœur de cette citadelle, nous abordons le besoin de guérison. La première source de guérison qui jaillit est pour le corps physique. Nous combattons la maladie, la fragilité, les douleurs et les diagnostics des hommes. Saint Benoît, toi dont la prière a fait jaillir l'eau d'un rocher aride pour sauver tes frères de la soif, nous t'invoquons. Fais jaillir maintenant une source de guérison divine dans le corps de chaque enfant, malade ou fragile. Nous nous tenons sur la vérité immuable d'Isaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est un fait accompli il y a 2000 ans. L'action divine est une transfusion de vie. Par l'intercession de Saint Benoît, le sang guérisseur de Jésus-Christ est canalisé. Il ne s'agit pas d'une eau ordinaire. C'est une eau vive, une rivière de vie qui coule du trône de Dieu. Cette rivière entre maintenant dans le corps de l'enfant. Elle nettoie chaque cellule. Elle répare l'ADN endommagé. Elle expulse les virus et les bactéries. Elle dissout les tumeurs et les kystes. Elle régule les systèmes immunitaires et hormonaux. Elle fortifie les os et les organes. Le miracle n'est pas une lente amélioration. C'est une éradication de la maladie à sa racine spirituelle. C'est une restauration de l'ordre divin originel dans le corps de l'enfant. Écrivez « guérison divine » et refusez de douter une seule seconde. Votre foi est le canal par lequel cette rivière coule. L'avertissement du ciel est sévère. Rejetez tout diagnostic de désespoir. Les médecins parlent de faits, mais Dieu parle de vérité. La vérité est que la guérison a déjà été acquise. Votre rôle est de la recevoir par la foi et de la déclarer sans cesse. Parlez à la maladie. Ordonnez-lui de partir au nom de Jésus par la puissante intercession de Saint Benoît. Transformez vos paroles de peur en proclamation de guérison. Le rempart protège maintenant la santé parfaite de votre enfant. Au sein de cette citadelle sécurisée, une autre source jaillit. C'est la source de la guérison émotionnelle. Les blessures invisibles, les traumatismes, les peurs et les angoisses qui volent la paix d'un enfant sont maintenant la cible du ciel. Saint Benoît, toi qui as vécu dans la solitude pour guérir ton âme afin de guider les autres, toi qui es devenu un père pour tant d'âmes brisées, nous t'invoquons. Sois le thérapeute divin pour le cœur de nos enfants. La promesse de Dieu dans le psaume 147.3 est notre ancre. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une opération chirurgicale de l'âme. L'action de Saint Benoît est d'une infinie douceur. Il ne force rien. Il applique un baume spirituel sur chaque blessure. Ce baume est composé de l'amour inconditionnel du Père, de la paix de Jésus et de la consolation du Saint-Esprit. Chaque souvenir douloureux, chaque parole blessante, chaque sentiment de rejet est recouvert de ce baume. Le miracle est une transformation intérieure radicale. Les souvenirs ne sont pas effacés,
mais leur pouvoir de faire souffrir est neutralisé. Ils deviennent des cicatrices qui témoignent de la puissance de guérison de Dieu. L'anxiété est remplacée par une confiance surnaturelle. La tristesse est submergée par des vagues de joie céleste. Le cœur de l'enfant, qui était peut-être fermé et craintif, s'ouvre à nouveau, comme une fleur au soleil. Déclarez cœur restauré avec l'autorité d'un parent qui sait ce que Dieu veut pour son enfant. Votre amour est le prolongement terrestre de l'amour du Père. L'avertissement est de créer un environnement propice à cette guérison. Votre maison doit être le prolongement de la forteresse de Saint-Benoît. Bannissez les cris, les disputes, les critiques acerbes. Faites de votre foyer un sanctuaire de paix, d'acceptation et de pardon. Vos paroles ont le pouvoir de renforcer le baume de Saint-Benoît ou de rouvrir les blessures. Choisissez de parler la vie, l'encouragement et l'amour. Soyez le premier à montrer à votre enfant comment un cœur restauré par Dieu se comporte. Maintenant que la protection est assurée et que la guérison coule à flot, nous entrons dans la phase finale, la bénédiction. La forteresse n'est pas seulement un abri, c'est aussi un trésor. Nous nous attaquons maintenant à tout ce qui bloque le potentiel de l'enfant, à tout manque de joie ou de motivation. Saint Benoît, toi, le Père du Ora et Labora, le Maître de l'ordre divin qui fait fructifier toutes choses pour la gloire de Dieu, nous t'invoquons. Libère le destin divin de nos enfants. Nous nous appuyons sur la déclaration puissante de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas un souhait, c'est un plan directeur divin. L'action de Saint Benoît est celle d'un architecte céleste. Il ouvre les portes du rempart, non pour laisser entrer le danger, mais pour libérer les dons, les talents et les capacités que Dieu a placés en chaque enfant. Il organise les circonstances, aligne les rencontres, ouvre les portes de l'opportunité. Il apporte l'ordre divin dans leurs études, leurs amitiés et leurs passions. Le miracle est une explosion de potentiel. L'intelligence de l'enfant est aiguisée. Sa créativité s'épanouit. Sa capacité à apprendre est décuplée. Une faveur divine l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend. Les professeurs le remarquent. Les amis sont attirés par sa lumière. Il ne réussit pas par ses seules forces, mais parce qu'il opère depuis un lieu de bénédiction surnaturelle. Tapez « Avenir béni » pour libérer ce flot de grâce sur la vie de votre enfant. C'est donner à Dieu la permission d'accomplir ses plans parfaits. L'avertissement qui vient avec cette bénédiction est de ne pas vous en attribuer le mérite. Célébrez chaque succès, chaque progrès comme un don du ciel. Apprenez à votre enfant la gratitude. La gratitude est l'engrais qui fait grandir les bénédictions. La forteresse de Saint-Benoît devient une rampe de lancement pour une vie de succès, de but et de gloire pour Dieu. Enfin, nous libérons la bénédiction la plus fondamentale, la plus vitale, celle qui est la fondation de tout le reste. Nous combattons le mensonge du rejet, de la solitude, le sentiment de ne pas être aimé, qui est à la racine de tant de maux. Saint Benoît, toi qui as créé des communautés fraternelles basées sur l'amour du Christ, toi qui es devenu un père spirituel pour des milliers de personnes, nous t'invoquons.
enracine nos enfants dans la certitude absolue de l'amour du Père. La vérité proclamée par l'apôtre Jean est le fondement de cette prière. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins qui mendient l'attention, nous sommes des fils et des filles du roi. L'action de saint Benoît est de transformer le rempart en une maison, en un foyer chaleureux. Il remplit chaque recoin de la forteresse de la présence tangible de l'amour de Dieu. Ce n'est plus seulement un lieu de sécurité, mais un lieu d'appartenance. L'atmosphère est imprégnée d'acceptation, de pardon et d'affection divine. Le miracle est une révélation intérieure profonde. Au plus profond de son esprit, l'enfant sait, non pas intellectuellement mais existentiellement, qu'il est infiniment aimé. Il est choisi. Il est précieux. Il est désiré. Cette révélation devient le noyau indestructible de son identité. Elle le rend imperméable à la critique, au rejet et à la comparaison. Il sait qui il est et à qui il appartient. Déclarez enfant de Dieu sur la vie de votre enfant. C'est la plus grande vérité que vous puissiez proclamer. C'est son véritable nom. L'avertissement final est le plus important de tous. Vous devez être le canal humain de cet amour divin. Vos bras doivent être le prolongement des bras du Père. Vos paroles d'affirmation doivent être l'écho de la voix du ciel. Aimez votre enfant sans condition. Pardonnez rapidement. Célébrez sa personne, pas seulement ses performances. Votre amour est la preuve visible et tangible de l'amour invisible de Dieu. Saint Benoît ne peut pas faire son travail si vous contredisez son message par vos actions. La forteresse est complète. Les murs de la protection sont inébranlables. Les sources de la guérison coulent sans cesse. Les trésors de la bénédiction sont libérés. Maintenant, nous scellons cette œuvre spirituelle avec le sceau le plus puissant du ciel, la Sainte Croix de Saint Benoît. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, nunquam suademi.